Afin de continuer notre série de prédications, les 7 signes de Jésus selon l'évangile de Jean, je vous invite aujourd'hui à la lecture de Jean, chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 12. La parole de Dieu dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un médian disaient: N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: C'est lui. D'autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: C'est moi. Ils lui dirent donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux et m'a dit: Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent: Où est cet homme? Il répondit: Je ne sais. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, tu es un Dieu très miséricordieux et patient. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire, car il n'y a pas d'autre Dieu sinon toi. Tu es le Dieu véritable, le seul capable de rétablir la vision d'un homme aveugle, comme c'était le cas que Jean, notre frère, nous raconte dans son évangile. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te remercions par ta miséricorde, plutôt pour le salut et pour le pardon que tu nous accordes, mais que tu l'attestes avec ces miracles, avec ces signes. Dieu Tout-Puissant, nous te demandons humblement que tu nous accordes ton Saint-Esprit, afin que nous puissions bien saisir le message de cette parole et que nous puissions vivre selon l'espérance que tu dégages à partir de ce texte. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Avant de parler justement de ces miracles, j'aimerais bien traiter un sujet plus important et primordial avant. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons un principe qui s'appelle le principe de la rétribution, et c'est justement ce thème que j'aimerais bien aborder en tant qu'introduction de cette prédication. Donc, un thème très important dans la littérature, celle que nous appelons la littérature de sagesse dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire les livres de Job, Psaumes, Proverbes, Cantiques et des Cantiques, Ecclésiaste. Il s'agit de la littérature de sagesse. Et ce principe, il apparaît dans ce livre-là. En effet, ce thème se retrouve un peu partout, mais il est primordial à ce livre parce que la littérature de sagesse est un reflet des 5 premiers livres de Moïse, le Pentateuque, afin d'établir une sorte d'équilibre dans la révélation divine. Lors de l'établissement de l'alliance, Moïse donne la loi qui va administrer l'alliance, et la loi présuppose une chose qui s'appelle obéissance. Cela se voit lors de la fondation de l'alliance avec les bénédictions et malédictions prononcées par Moïse en Deutéronome 28. Si vous vous rappelez, Moïse appelle les monts, mais les peuples, il y a 2 monts là,
Il a les bénédictions de ses côtés et les malédictions de ses côtés. Donc, c'est à vous de choisir. Ainsi, le but de la littérature de sagesse est de démontrer que ces principes ne devraient pas être pris comme une règle mathématique. Parce que l'Alliance disait, si vous êtes juste, si vous êtes obéissant, vous serez prospère. Je vais vous bénir. Mais si vous êtes méchant, si vous brisez la loi, je viendrai avec des malédictions sur vous. C'est là le principe de la rétribution. On verra ça plus clairement tout au long de cette prédication. Pas de souci. Mais le but justement de la littérature de sagesse est de dire, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas bien comme ça. Donc, ces principes ne peuvent pas être compris d'une façon littérale et directe, objective de cette manière. Comme une règle mathématique. Parce que de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Et de bonnes choses arrivent aux mauvaises personnes. Et on connaît tous des gens et des situations comme ça. Dans notre propre vie, on voit comme ça. Mais le but est de montrer que justement, soit les bonnes choses, soit de mauvaises choses, toutes les choses, en fin de compte, viennent de Dieu. Alors, je vous donne un exemple pour commencer à dégager un peu ces principes de rétribution dans la littérature de sagesse. Donc, par exemple, le psaume 73, au verset 12, il dit comme ça. « Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Vous voyez que la chose ne peut pas être mathématiquement appliquée. Si les méchants existent, ils devraient être punis. Parce que l'Alliance disait cela avec Moïse. Les méchants doivent souffrir. Les bons, les justes doivent aller de mieux en mieux. Ils doivent prospérer. Le psaume 73, verset 12 nous dit, non, les méchants vont s'enrichir. Et alors la littérature de sagesse vient donc démontrer que les Israélites ne devraient pas prendre ces principes présents dans l'alliance établie par Moïse comme quelque chose de carré et littéral, parce qu'en effet, il y a une autre signification derrière lors de l'établissement de l'alliance. Le but de Dieu est autre. La relation obéissance-bénédiction, désobéissance-malédiction devrait être comprise dans la perspective que le Messie serait obéissant. Mais il subirait injustement la malédiction afin que les désobéissants trouvent la bénédiction. Le principe de rétribution, ce n'est pas simplement pour la vie quotidienne, mais pour marquer la vie du Messie. C'est-à-dire, Jésus, il s'est fait malédiction afin de procurer la bénédiction pour ceux qui sont désobéissants. Et c'est ça, et les principes de rétribution étaient établis par Moïse dans le Deutéronome chapitre 28. Les Israélites devraient voir, oui, moi je suis juste, et donc je souffre, c'est-à-dire que la chose n'est pas bien comme ça, il y a quelque chose. Et donc c'est pourquoi j'ai mis dans la petite feuille, si vous avez la petite feuille avec vous, à la fin du commentaire, il y a un tableau. J'ai mis là un tableau pour qu'il soit plus clair encore ce que je suis en train de dire, parce que je sais que ça complique un peu. Et je vais compliquer un tout petit peu plus, si vous me permettez. Alors j'ai mis ce tableau avec deux articles, article 1 et article 2. C'est les principes de la rétribution. Si vous avez bien ressaisi, l'article 1, il dit comme ça. Comportement positif, donc si vous cherchez la justice, si vous êtes quelqu'un juste, il y a un traitement positif de la part de Dieu pour vous. Donc, vous serez prospère. Vous serez enrichi. Vous allez goûter de bonnes choses dans la vie. Par contre, les comportements négatifs, par exemple la méchanceté, si tu es méchant, il y a un traitement négatif de la part de Dieu. Donc,
la souffrance. Tu vas souffrir. Là, c'est l'article 1 du principe de la rétribution. Par contre, mais cependant, néanmoins, l'article 2 se dégage à partir du chapitre de l'article 1. Il y a l'article 2. Ce qu'on voit, ce que Dieu bénit certaines personnes, ils sont prospères. Donc, on peut dégager un comportement positif de la part de la personne, c'est-à-dire, elle est juste, elle est une personne bonne. Par contre, si Dieu envoie la souffrance dans la vie de quelqu'un, et si ce principe de rétribution il est vrai, automatiquement, je dois conclure que la personne elle est méchante. C'est pourquoi elle est en train de souffrir. Vous voyez? Pourquoi je viens de vous dire cela? Parce que l'article 1 du principe de la rétribution était à la base de l'alliance. Quand Dieu a établi l'alliance avec Moïse, c'est l'article 1 qu'il a dit. Si vous êtes juste, vous allez prospérer dans cette nouvelle terre où je vous plante. Si vous êtes méchant, vous allez souffrir. Si vous êtes désobéissant à la loi, vous allez souffrir. C'est comme ça que Dieu a dit. C'est l'établissement de l'alliance. Donc, bénédiction et malédiction prononcées contre le peuple d'Israël. Et pourquoi je dis cela? Parce que plusieurs églises pensent comme ça jusqu'à maintenant. Pensent que les principes fonctionnent forcément comme ça jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, il y a des gens qui disent, si tu as la foi, tu seras guéri de ta maladie. Si tu donnes plus d'argent à l'église, Dieu va te faire prospérer. Si tu fais ceci à Dieu, pour Dieu, Dieu va te donner comme ça. Donc, ce que je suis en train de dégager ici, c'est quelque chose qui arrive très, très, très souvent dans notre vie quotidienne. On prend des versets hors contexte et on essaye de bricoler. Et là, c'est quelque chose qui commence à rentrer dans le cadre de la manipulation. Vous voyez? Je vais continuer avec ces principes-là afin de bien dégager, bien au clair. Bref, l'obéissance apporte forcément la bénédiction. C'est ça que ce principe veut dire et comme ça qu'il est employé dans plusieurs situations. La désobéissance apporte forcément la malédiction. Et c'est là, on voit clairement dans l'Ancien Testament. Il est également réitéré sous de nombreuses formes différentes de l'Ancien Testament. Par exemple, le psaume 37, versets 9 et verset 10, il dit « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » Vous voyez, les méchants vont partir. Mais ceux qui espèrent dans l'Éternel, les justes, ils vont hériter le pays. Encore un peu de temps, et les méchants n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Donc, le principe de la rétribution, il était vrai. Parce qu'il fait partie de l'alliance, de la base de l'alliance, de cette relation avec Dieu, de fidélité. Alors, en revanche, l'article 2, qui normalement on découle de notre propre tête, il n'est jamais affirmé dans la Bible. Mais de nombreux Israélites l'ont cru et malheureusement, pas mal de personnes croient de la même manière aujourd'hui. Dans le livre de Job, les amis fondent explicitement leurs conclusions selon lesquelles Job a mal agi sur le fait qu'il souffre. Job souffre. Et qu'est-ce que les amis de Job lui disent? Tu as péché. Confesse ton péché. Tu es méchant. C'est pourquoi tu souffres. Job, il dit non, je suis juste. Dieu m'a donné la souffrance. Les amis de Job sont en train de dire ah bon? Donc ça veut dire que
tu es bon et Dieu est mauvais. Et Job dit oui, parce que les mal m'arrivent. Et je n'ai pas péché. Vous voyez, les amis de Job pensent selon ce principe, cet article 2. Tu souffres parce que tu es méchant. Alors, pourquoi je suis en train de dire? Parce que l'article 2 ne pourra pas être vrai que si l'article 1 l'était tout le temps vrai. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les principes de la rétribution, il ne peut pas être appliqué d'une façon littérale, carrée, forcément tout le temps, malgré le fait que nous avons la tendance de dire, voici, quelqu'un fait du bien, automatiquement, Dieu va la récompenser. Ou si la personne fait du mal, Dieu va la punir. Nous avons cette tendance. Parce que nous pensons toujours, notre logique, elle est toujours la logique du mérite. On fait quelque chose, on mérite quelque chose. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça que la parole dit. Elle a dit, la parole nous donne un équilibre. Elle a dit, oui, c'est vrai, si vous êtes juste, vous allez réussir dans votre vie, c'est naturel. Mais par contre, ce n'est pas toujours vrai. Parce que de mauvaises choses arrivent pour les bonnes personnes. Et de la même manière, de bonnes choses arrivent pour les méchants. L'expérience a montré aux Israélites que l'article 1 n'était pas toujours vrai. Le psaume 13 parle de cela. Mais abandonner l'article 2 jeterait leur vision du monde, en particulier leur théologie dans le chaos. Vous avez déjà remarqué pourquoi les Juifs aimaient bien être riches. Parce que si je suis prospère, ça veut dire que Dieu m'aime. Vous avez déjà retenu cela? Pourquoi si je suis prospère, si j'ai beaucoup de richesses, automatiquement cela amène aux autres au moins, de dire que Dieu est favorable à ma personne. Et c'est pourquoi je suis riche. Alors si je passe par des souffrances, si je passe par la misère, ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. Ou la faveur divine n'est pas là. Donc, c'est important de au moins apparaître que je suis dans une bonne situation afin d'apparaître que je suis béni par le Seigneur. Justement à cause de ces principes de la rétribution qui étaient mis en place. Justice, c'est comme rétribution dans leur tête ou dans la tête de pas mal de gens de notre société. Mais il s'agit d'un type de justice seulement. En effet, les principes de rétribution constituaient leur défense de la justice de Dieu. Dieu est juste parce qu'il paye chacun conformément à ses actes dans ce monde. Et on parle comme ça dans notre vie quotidienne. Ah, pourquoi telle personne? Parce que justement, elle a fait de mauvaises choses. Donc, tu veux quoi? Elle a choisi le mal, c'est son problème. Non, mais ce n'est pas comme ça que la chose fonctionne. La chose est beaucoup plus complexe, la réalité elle est beaucoup plus complexe que dire que simplement que la personne a choisi de mauvaises choses, donc elle va souffrir tout le temps. Non, la chose est beaucoup plus complexe que cela. Ou pour dire Dieu est juste, mais pourquoi Dieu est juste? Non, la personne qui a choisi. Donc elle a voulu faire comme ça, donc c'est naturel que les choses mauvaises vont arriver à la personne. Non, ce n'est pas comme ça non plus que ça fonctionne. Comme si la vie, la mort étaient entre nos mains. Et non, ne dépend pas de nous. Nous ne sommes pas les souverains de cet univers. Et notre tendance est à penser que nous sommes les souverains. Mais non. En effet, en regardant l'Ancien Testament par le Nouveau Testament, le principe de la rétribution n'est qu'une manière de dire que, d'abord, les Israélites ne sont pas capables d'être obéissants à la loi, et c'est là le point plus important de la loi. Dieu n'est pas en train de dire, si vous brisez la loi, vous serez punis forcément. Il est en train de dire, vous allez briser la loi, et c'est pourquoi je dois envoyer quelqu'un à votre place, afin de mourir à votre place, afin que vous puissiez être pardonnés. Ensuite, justement ce que je viens de dire, ils ont besoin d'une justice de quelqu'un d'autre.
Donc, de cette manière, l'alliance que Dieu a établie avec Moïse anticipe même l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, dans le fait que Jésus recevrait sur lui-même toute la souffrance, toute la malédiction qui a été prescrite dans la loi à cause de la désobéissance. Ainsi, la sagesse enseigne d'une façon très pratique qui est valable pour nous jusqu'aujourd'hui. Louez Dieu quand la vie va bien et que sa main est évidente. Faites confiance à Dieu lorsque la vie se détruit et que Dieu semble distant. Toutes les circonstances ne sont pas justes, mais Dieu peut faire justice à partir de toutes circonstances. C'est là la sagesse pour bien vivre dans ce monde brisé. Parce que nous avons déjà tous souffert et nous allons souffrir pas mal de choses tout au long de notre vie. Et ce n'est pas la faute de Dieu, et ce n'est pas ma faute, ce n'est pas le but. Le but est de comment moi, maintenant, je veux vivre malgré ce monde brisé. Alors, les Israélites n'avaient aucune révélation concernant la récompense ou le jugement de la vie après la mort jusqu'à la fin de la période de l'Ancien Testament. C'est pourquoi cette perspective après cette vie, après de la vie à venir, elle était dégagée qu'à la fin de l'Ancien Testament, comme on retrouve par exemple dans le livre de Daniel, chapitre 12. Par conséquent, dans leur compréhension, la compréhension des Juifs dans l'Ancien Testament, la justice de Dieu devrait être appliquée sur cette terre. Exemple, le psaume 27, 13, ils savaient que ni récompense ni jugement n'étaient nécessairement distribués à chaque instant. Donc, la chose n'était pas si claire pour eux. Et c'est pourquoi, à la lumière du Nouveau Testament, nous comprenons ces principes. Donc, le principe de rétribution, malheureusement, n'a pas été bien compris par les Israélites depuis le début, parce qu'ils n'ont pas saisi la radicalité du mal dans les cœurs humains et que la bénédiction et la malédiction sont deux choses qui pointent vers un jugement, et ce jugement est fait par et dans la personne de Jésus-Christ. Donc, bien sûr, ils n'ont pas bien saisi la radicalité parce que, dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est juste et quelqu'un qui est méchant, purement juste et purement méchant? Est-ce que parmi nous ici, sauf moi, je pense, il y a des gens qui sont justes? Moi, je sais que je suis méchant. Je suis très méchant. Et quand même, Dieu ne me paye pas comme je mérite. Pourquoi? Justement parce que ma méchanceté a été punie en Jésus-Christ. Par contre, la justice de Jésus, les bénédictions qui accompagnent la justice de Jésus n'étaient pas sur lui, étaient sur moi. Parce qu'aujourd'hui, je vis bien. Je suis pardonné. Vous voyez comment le principe de rétribution fonctionne. Et pourquoi cette longue introduction sur ce principe de rétribution? Pour comprendre la manière de penser des disciples lorsqu'ils formulent la question dans le verset 2 que nous venons de lire. Qui a péché pour que ce monsieur soit né aveugle? Vous voyez la tête des disciples? La tête des disciples est justement ce que je viens de vous décrire. L'article 2. Il est méchant. Pourquoi il est méchant? Parce qu'il souffre. Il est né aveugle. Et donc, c'est quelque chose qui vient, même avant lui, c'est des frères, peut-être c'est ses parents qui ont péché. Et comment on pense comme ça, mes frères et sœurs? Comment j'ai déjà entendu des gens parler « Ah, c'est mes parents, c'est une malédiction qui vient depuis ma famille, qui retombe sur moi. Je suis maudit, pourquoi? Parce que je suis né dans une famille maudite. » Mais oui, c'est bizarre. Parce que ma maman faisait de sorcellerie et maintenant, je récolte les fruits du fait que ma maman faisait de la sorcellerie. Malheureusement, il y a pas mal de gens qui pensent comme ça. Et non, mes frères et sœurs, et non.
Jésus-Christ, en Jésus-Christ, tous ces genres de choses sont complètement brisées. C'est fini. Tombe par terre. Mais nous avons la tendance de penser que nous méritons quelque chose. Et nous avons la tendance de penser aussi que nous méritons Jésus-Christ, parce que nous sommes de bonnes personnes. Donc la notion de la rétribution, à la base de cette notion de rétribution, est toujours le mérite, parce que nous pensons que nous méritons. Et c'est là le problème. Et non. C'est pourquoi la réponse de Jésus-Christ elle est si importante dans ce texte que nous venons de lire. Parce que la réponse de Jésus est un changement complet de cette manière de penser. Et la proposition de Jésus pour penser différemment est le fondement de l'Évangile lui-même. Si vous voulez saisir l'Évangile, il faut comprendre ces textes de Jean 9 que nous venons de lire. Ici, c'est la base. Parce qu'il n'y a plus, Jésus propose une pensée qui est contraire à ces principes de rétribution. Qui a péché? Ce monsieur ou ses parents? Jésus dit, aucune personne. Personne n'a péché. Bien sûr, d'une façon générale, tous sont pécheurs. Mais il n'y a pas un péché spécifique pour que cette personne soit née comme ça. Comme d'habitude, j'aimerais bien vous exposer les textes dans deux volets aujourd'hui. D'abord, la préparation du signe, du verset 1 jusqu'au verset 5. Et ensuite, les signes et une nouvelle manière de penser du verset 6 au verset 12. Donc, on pourrait aller plus loin pour voir d'autres implications, mais notre texte est compris jusqu'au verset 12, donc je m'arrête jusqu'au verset 12 ce matin. Alors la préparation, les versets 1 jusqu'au verset 5. Si vous avez bien remarqué, Jésus est à Jérusalem à ce moment, et il vient de célébrer la fête des tabernacles, qui s'appelle en hébreu Sukkot. Donc il y a eu une grande fête, beaucoup de Juifs ont été rassemblés, il a fait un très grand discours. Jésus fait un très grand discours, une bonne prédication par rapport à l'eau de la vie, qu'il va dire que je suis l'eau de la vie. Et il y a une série qui s'entame, une série de discussions théologiques. Jésus va discuter énormément avec les pharisiens concernant son identité comme le Messie, à tel point ils vont être en colère contre Jésus, qu'ils vont proposer de prendre les pierres et lapider Jésus. Donc vous voyez que la discussion a été un peu acharnée. De la part des pharisiens, Jésus est simplement en train d'exposer son identité. Jésus, il ne veut pas être lapidé, et bien sûr que ce n'est pas son heure, il s'y retire, il s'en va. Et il voit cet aveugle de naissance qui passe. Ici, on voit la perspicace de l'apôtre Jean en tant qu'écrivain. Si vous avez bien remarqué, au texte avant ce texte que nous venons de lire, du chapitre 9, du chapitre 9, le chapitre 8, il y a une longue discussion avec des pharisiens. Jésus essaie de montrer qu'il est le Messie et les pharisiens, ils refusent de reconnaître que Jésus est le Messie malgré les faits que Jésus montre qu'il est le Messie. Jean, donc, il écrit le chapitre 9, en montrant qu'il y a un aveugle né. Pour faire un contraste avec les pharisiens en disant, il y a un aveugle né physiquement, mais il y a aussi ceux qui sont aveugles spirituellement. Il y a ceux qui ont les yeux et qui ne veulent pas voir. Il y a ceux qui n'ont pas les yeux, parce que l'aveugle est né, il est né aveugle. Il est aveugle de naissance. Il n'a pas de yeux, mais il veut voir. Alors un dialogue se met en place entre les disciples et Jésus qui lui pose une question dont le fondement était les principes de la rétribution d'après ce que pensaient les pharisiens. La question des disciples est la question la plus simple qui existe. Cette question suit la mentalité, la théologie des pharisiens.
Jésus donc n'annule pas, je voudrais bien cadrer la question, Jésus n'annule pas la liaison générale entre péché et souffrance, mais il laisse clair que la relation entre un péché spécifique et une maladie spécifique n'existe pas, comme si une malédiction était la cause d'une souffrance quelconque. Pourquoi nous souffrons dans ce monde, mes frères et sœurs? Je vous ai déjà dit plusieurs fois et je répète, parce que c'est dur de rentrer dans notre tête. Pourquoi nous souffrons? Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes écartés de la vie qui est Dieu. C'est normal qu'on va souffrir. C'est normal qu'on sera malade, on va tomber malade. C'est normal, c'est naturel, va de soi. Pourquoi? Parce que nous avons un abîme entre nous et la source de la vie, qui s'appelle péché. Donc nous tous, nous souffrons. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais est-ce qu'il y a une liaison spécifique pour cette souffrance que je suis en train de passer maintenant avec un péché que j'ai commis spécifiquement? Pas du tout. Pas du tout. C'est ça que Jésus est en train de faire. Et c'est pourquoi je bien mettre la chose en cadre. Donc Jésus n'annule pas la liaison générale entre le fait que ce monsieur, il est pécheur, il est malade. Mais il annule spécifiquement qu'il y a une relation de cause et effet par rapport à un péché spécifique et la maladie de ce monsieur. Les malheurs existent parce que nous tous sommes déchus de la grâce de Dieu à cause de la chute d'Adam, notre Père. Heureusement, Jésus est mort pour nous et c'est pourquoi il nous a rétablis devant Dieu. Aujourd'hui, nous n'avons que les conséquences de nos péchés. C'est pourquoi nous souffrons encore. Mais nous avons l'espérance qu'un jour ça va tout arrêter. Néanmoins, malheureusement, nous avons encore les conséquences du péché dans notre vie. Et c'est pourquoi Jésus nous donne une espérance pour laquelle nous languissons les jours où il n'y aura plus de péché et les mal. C'est pourquoi nous sommes là. C'est important de remarquer que la maladie, la souffrance ou le mal ne sont pas hors du contrôle de Dieu. Si vous avez bien remarqué, le monsieur, il est né aveugle, mais Jésus va faire comme ça, il sera guéri. Dieu se sert de ce genre de choses pour être glorifié, et c'est là le but. Ainsi, la maladie, les mal, la souffrance, etc., ce que vous vivez, ce que nous vivons au jour le jour, ne sont pas forcément aperçus comme mauvaises dans une perspective déterministe. On peut regarder les mauvaises choses dans notre vie d'une façon positive. Vous voyez? Nous n'avons pas besoin de regarder les souffrances et des choses mauvaises qui nous arrivent d'une façon négative tout le temps, comme il s'agissait d'un déterminisme. Parce que notre tendance est voir les choses négativement tout le temps. Mais la parole de Dieu nous donne la possibilité, la liberté de voir les choses mauvaises qui nous arrivent d'une façon positive. Peut-être, certaines choses que je suis en train de vivre dans ma vie, qui sont mauvaises, sont pour la gloire de Dieu. Et là, je me suis consolé. C'est pourquoi le ministère de Jésus est si urgent, afin de montrer aux personnes qu'il y a un chemin qui a franchi la souffrance humaine. On souffre déjà. On n'a pas besoin de rajouter plus de souffrance en étant négatif tout le temps. Jésus fait les miracles et il donne les signes pendant qu'il est jour, c'est-à-dire pendant ces temps dans lesquels il brille sur les gens afin de leur redonner la vue. C'est pourquoi Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Il est la lumière du monde. Il dissipe les ténèbres de l'aveuglement des personnes afin qu'elles puissent voir les œuvres qu'elles font. Et c'est là le but de l'Évangile. L'Évangile nous montre qui nous sommes. Les ténèbres ne sont pas en train de nous couvrir. Et c'est là que l'Évangile dérange. Les ténèbres, la lumière de Jésus-Christ, il va dégager cette ténèbre qui couvre les mauvaises œuvres que nous tous, les êtres humains, commettons. Jésus nous redonne la vue en brillant sur nous, afin que nous puissions voir par sa lumière ce que nous sommes, notre besoin, notre manque. Et qu'ainsi, nous voyons que nous avons besoin de lui.
Il est la lumière du monde. Il dissipe les ténèbres de l'aveuglement, parce que sans lui, on est tous aveugles. Il éclaire les chemins par lesquels les gens poursuivent maintenant. Il montre qu'il y a un autre chemin à suivre, celui de la repentance et d'une vie de paix et d'intimité avec Dieu. Et donc, justement, ce point, il veut montrer que ce qu'il est en train de dire, qu'il est la lumière du monde et qu'il donne la vue pour ceux qui sont aveugles à cause de leur péché, il va faire un signe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement redonner la vue de quelqu'un qui est né aveugle. Parce que comme l'aveugle naît, nous tous, nous sommes nés aveugles spirituellement. Nous ne parvenons pas à Dieu par nos efforts, par nos mérites. On ne parvient pas, personne n'est à la recherche de Dieu. Normalement, on dit, les personnes sont à la recherche de Dieu. Non! Non! Les gens sont à la recherche d'un Dieu selon leur tête et non selon le Dieu qui s'y révèle. C'est différent, les deux choses. Alors, par contre, Jésus, il vient justement nous redonner la vue pour que nous puissions voir clairement. Parce que comme cet aveugle-né qui n'a jamais vu dans sa vie, nous n'avons jamais connu Jésus. Nous n'avons jamais connu Dieu. À l'exception que Jésus vient à notre aide, vient nous ouvrir les yeux, vient briller sur nos ténèbres. Et c'est ça que les versets 6 au verset 12 nous racontent. Jésus montre comme le vrai Messie. Il se montre comme le vrai Messie, car sa prédication est attestée par les signes miraculeux qu'il faisait. Vous voyez, nous sommes déjà au chapitre 9. L'évangile de Jean a 22 chapitres, si ma tête est bonne. Ici, c'est déjà clair. Jésus il est complètement clair que Jésus est le Messie. Les gens, s'ils ne voient pas cela, parce qu'ils vraiment, ils sont aveugles. Vous voyez, les pharisiens savent que Jésus est le Messie. Les gens qui voient Jésus savent qu'il est le Messie. Parce que sa prédication est attestée par ce genre de signes tout le temps. Jésus est venu pour redonner la vue pour les aveugles qui ne voient pas ses propres péchés. Il est venu apporter la lumière de notre condition de défaillance devant Dieu et ainsi nous sauver de la colère lors du jugement dernier. Afin de prouver qu'il a cette prérogative, Jésus fait un miracle en démontrant sa souveraineté. Il guérit un aveugle de naissance, une maladie que jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas de guérison. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Une personne qui est née aveugle va rester aveugle, malheureusement. Mais Jésus ici change la chose. Il guérit un aveugle de naissance. Il va employer, bien sûr, une ressource inattendue, parce que Jésus va faire la boue avec sa salive. Ce n'est pas très hygiénique, il me semble. Je pense qu'Otto, il aimerait bien, mais moi particulièrement, je n'aime pas. Bien sûr qu'il y a toute une explication pour cela, je ne rentre pas parce que ça va chauffer un peu. Puis il dit à cet aveugle d'aller se laver l'œil au bassin de Siloé, qui veut dire celui qui est envoyé. Donc vous voyez le jeu de mots que Jean est en train de faire. Jésus envoie l'aveugle se laver dans les bassins, que ça veut dire envoyer. Vous voyez la richesse du texte de Jean. Donc justement, bien sûr qu'il y a un clin d'œil de Jean concernant tous ces symbolismes pour nous. Et alors cet aveugle-né, dès qu'il a lavé ses yeux, il regagne la vue. Il a pu voir pour la première fois dans sa vie. Vous vous rendez compte? C'est la première fois que cet aveugle voit. Il laisse la lumière rentre dans ses yeux. C'est la première fois qu'il a vu la lumière.
Les voisins de l'homme veulent savoir ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un aveugle guéri comme ça. Ils sont éblouis, ils sont étonnés, ils sont vraiment... C'est un mélange des sentiments d'étonnement, parce que il était un mendiant, c'est quelqu'un, un clochard, vous voyez. C'est un aveugle. Vous pensez qu'il y avait d'inclusion sociale dans les entreprises de l'époque? Non, il n'y avait rien. Tu es aveugle, tu vas mendier, il n'y a rien à toi à faire. Donc c'était un clochard. Et les gens maintenant, voilà. Mais c'est intéressant de voir que cet homme, contrairement au paralytique du chapitre 5, comme je vous ai exposé la dernière fois, semble être quelqu'un de très intelligent, astucieux, et un peu même sarcastique avec les chefs religieux qui ne veulent pas voir les faits que Jésus est le Messie. Nous voyons qu'il raconte rapidement, d'une façon bien résumée, ce qui s'est passé avec lui. Alors, les personnes, les voisins, ils sont saisis par une curiosité énorme pour savoir qui a fait un miracle si grand. Mais l'ex-aveugle maintenant, voyant, il n'a pas su dire où Jésus était. Maintenant, il voit tout, mais il n'a pas vu où Jésus est allé. Mais la chose la plus importante qu'il a saisie et que les pharisiens n'ont pas saisie, c'est que Jésus est le vrai Messie, capable de faire un miracle si grand. Alors, nous arrivons déjà à la conclusion de cette prédication et nous arrivons à la conclusion de cet épisode du ministère de Jésus. Les signes de Jésus montrent qu'il est vraiment le Messie promis dans l'Ancien Testament, attesté par les miracles qu'il faisait en relation directe aux prophéties de l'Ancien Testament. Sa prédication est la lumière qui dissipe les ténèbres et décèle les œuvres mauvaises que les hommes font. Et c'est là est l'importance de ces signes. Attester que Jésus-Christ n'est pas un homme simplement, mais le Dieu incarné, le Dieu capable de faire voir les gens qui sont dans l'aveuglement. Ainsi, les hommes sont inexcusables devant Dieu. Parce que la prédication de Jésus, elle a continué jusqu'à aujourd'hui. La prédication de l'Évangile, elle est là. Ça fait déjà 2000 ans qu'elle est en train de dissiper les ténèbres des gens. Et si les gens sont encore aveugles, qu'est-ce que nous devons faire encore? La prédication de Jésus redonne la vue à ceux qui reconnaissent qu'ils sont des aveugles de naissance. L'Esprit Saint les éclaire et les amène au salut. L'homme n'a aucun mérite. Et ici, nous retrouvons le renversement de la pensée des disciples qui pensaient selon les principes de la rétribution. Et c'est ça est la base de l'évangile que je viens de vous dire, que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, nous ne sommes pas sauvés par des mérites. Nous ne sommes pas sauvés ou acceptés par Dieu parce que nous sommes de bonnes personnes ou parce que nous avons fait ceci ou parce que nous faisons cela. Jésus est en train de dire, personne n'a péché pour que ces messieurs soient nés aveugles comme nous. Jésus montre que le salut qu'il offre est absolument par grâce. Il n'y a pas de rétribution. Jésus fait grâce à ceux qui ne méritent rien. L'aveugle-né est un type physique de notre condition spirituelle, car nous sommes tous nés en péché et les péchés nous empêchent de voir que nous sommes vraiment et que Dieu est vraiment. Les péchés déforment notre vision des choses, nos jugements, notre capacité de choisir, nos goûts, nos volontés, nos sentiments. Nous avons une image de nous-mêmes qui ne correspond pas à la réalité. Et le même est valable pour Dieu.
Nous imaginons un Dieu dans notre tête et nous pensons qu'il est le Dieu de la Bible. Nous forgeons facilement un idole à servir. C'est pourquoi je vous ai dit déjà plusieurs fois, les commandements les plus brisés qui existent, c'est le deuxième. Parce qu'on fait des images tout le temps pour adorer. On adore des idoles, on aime les idoles. Et de temps en temps, on appelle même les idoles que nous forgeons dans notre cœur le Dieu de la Bible. Il n'est pas vrai. C'est pourquoi l'Évangile est si important, car il dissipe les ténèbres qui sont devant nos yeux, afin que nous puissions voir exactement ce que nous sommes et qui Dieu est, afin de bien servir Dieu pour la gloire de Dieu. C'est ça le renversement de la pensée des disciples et l'importance de ces signes que Jésus vient de faire devant les disciples. Parce que les disciples auront ces yeux ouverts spirituellement. Ils sont les disciples de Jésus, ils vont prêcher l'Évangile après. Maintenant, à ce moment, ils ne comprennent pas grande chose. Mais il y aura un moment donné qu'ils vont bien comprendre la chose. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Jésus a dû venir pour nous apporter sa lumière, afin que nous puissions voir avec clarté notre condition déchue, et en même temps la taille, la grandeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Si les principes de la rétribution étaient valables comme certains le croient même jusqu'à aujourd'hui, le salut serait par les œuvres et non par la grâce. Tu fais de bonnes choses et Dieu va t'accepter. Si tu es méchant et tu choisis être rebelle contre Dieu, tu vas subir, tu vas souffrir, tu vas mourir, tu seras puni. Et ce n'est pas comme ça l'Évangile. L'Évangile dit, tu es méchant. Et puisque tu es méchant, je t'accepte. Et puisque tu es accepté maintenant, tu changes. Dieu ne va pas nous accepter parce que nous sommes de bonnes personnes. Il va nous accepter toujours par grâce, par amour. C'est pourquoi je répète toujours, nous ne réaliserons jamais la grâce autant que nous ne pensons pas, que nous ne comprenons pas la profondeur de l'abîme qui s'appelle péché. Si les principes de la rétribution seraient valables, l'homme serait bon, ferait de bonnes choses dans sa vie et ainsi il mériterait d'être pardonné. La vie serait très clairement blanc et noir. Et la vie n'est pas comme ça. La gloire ne serait pas donnée à Dieu, mais l'homme qui peut par soi-même gagner la faveur divine par une bonne conduite, par de bonnes intentions. Je suis quelqu'un de bien. Pourquoi Dieu ne m'accepterait-il pas? Malheureusement, les personnes pensent selon ces principes jusqu'à aujourd'hui. Comme les disciples qui demandent qui a péché pour que l'aveugle soit né de cette manière. Jésus propose une autre façon de comprendre, à savoir l'évangile de la grâce où Dieu va être glorifié dans tous les actes, dans toutes les actions. C'est pourquoi l'évangile, il est si dur, si difficile d'être accepté. Voici le paradoxe de l'évangile. Il est difficile d'être accepté et vécu parce qu'il n'y a rien à faire. On accepte les cadeaux que Dieu nous fait par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les gens détestent l'évangile. C'est par grâce, et pour que la grâce soit la grâce, le péché doit être le péché. Pour que l'on soit guéri de notre aveuglement de naissance, il faut simplement réaliser que nous sommes aveugles, effectivement, et Jésus se charge du reste. C'est pourquoi le principe de rétribution n'a aucune valeur, car sinon, l'Évangile serait une religion comme n'importe quelle autre. Une fois sauvés, faisons les œuvres de celui qui nous a sauvés. Voici le Christ
je vous invite à le suivre. Je vous invite à la prière.